Bonjour à toutes et à tous. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique, un nouvel ordre mondial apparaît. Les États-Unis sont hégémoniques, ils dominent la scène internationale et deviennent non plus une super, mais une hyperpuissance, c'est-à-dire seule puissance mondiale absolument dominante. On entre alors dans un monde unipolaire. Les USA dominent dans tous les domaines, économiques, avec le commerce et la finance, technologique et culturelle, grâce au cinéma, la musique, la télévision, les médias, les produits culturels en tout genre, et la puissance de la langue qui influence la planète entière. Domaine militaire aussi, car ils possèdent l'armée la plus puissante du monde, présente sur les 5 continents, de sorte qu'ils s'imposent comme les gendarmes du monde. Au nom de cette idée, ils multiplient les interventions militaires, notamment lors de la première guerre du Golfe en 1991, également connue sous le nom d'opération Tempête du désert. L'Irak, alors dirigé par Saddam Hussein, a envahi le Koweït, un territoire minuscule mais très riche en pétrole. Les États-Unis entendent alors mettre fin à cette annexion et prennent la tête d'une coalition. Les forces irakiennes sont rapidement repoussées et la coalition libère le Koweït en quelques jours. Cette guerre est considérée comme le premier conflit important qui succède à la guerre froide. Cela démontre que les États-Unis peuvent intervenir comme bon leur semble partout où leurs intérêts sont menacés. Mais, dans le même temps, cette domination développe un sentiment d'anti-américanisme qui finit par fragiliser cette hyperpuissance. À partir des années 2000, le terrorisme émerge sur la scène internationale et vient contester l'hyperpuissance américaine. Ainsi, le 11 septembre 2001, les États-Unis sont victimes, sur leur propre sol, de plusieurs attentats terroristes simultanés. Ces attentats sont revendiqués par l'organisation terroriste Al-Qaïda, avec à sa tête Oussama Ben Laden. 4 avions de ligne sont détournés et s'écrasent respectivement sur les tours du World Trade Center à New York, le Pentagone à Washington DC et l'un en Pennsylvanie. Le monde est sous le choc. L'organisation terroriste Al-Qaïda veut ainsi démontrer au monde entier que les États-Unis ne sont pas invulnérables. Le président américain, George W. Bush, déclare alors la guerre mondiale contre le terrorisme. En 2001, les États-Unis interviennent en Afghanistan afin d'éliminer Al-Qaïda et de tuer Oussama Ben Laden. En 2003, est organisée une nouvelle intervention en Irak, sous prétexte que le pays chercherait à se munir de l'arme nucléaire, ce qui est faux. Mais l'opération est quand même lancée, sans le soutien de l'ONU, ni de la France d'ailleurs. Si les États-Unis sont à chaque fois victorieux, ils ne parviennent cependant pas à imposer leur modèle de démocratie. Leur hégémonie est très fortement contestée. Même si les États-Unis demeurent aujourd'hui la grande superpuissance, ils doivent faire face à l'émergence de nouveaux concurrents. On passe alors d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. De fait, outre le terrorisme, d'autres pôles de puissance viennent concurrencer la puissance américaine. On parle alors de puissance régionale. Tout d'abord, penchons-nous sur les puissances émergentes, regroupées sous le vocable de BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces puissances cherchent à affirmer leur rôle sur la scène internationale, au niveau diplomatique et militaire, et avec un certain succès. La Chine, par exemple, est, depuis 1971, l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les BRICS sont à la fois des puissances démographiques, puisqu'ils représentent à eux seuls 40% de la population mondiale, mais aussi des puissances économiques et militaires. Leur rôle est donc de plus en plus important sur la scène internationale. Ainsi, la Russie et la Chine entrent en rivalité avec les États-Unis. De fait, acteur de premier plan dans les institutions internationales, la Chine ambitionne désormais le leadership mondial. En effet, elle investit tout azimut et menace l'influence américaine. Elle développe sa puissance par de gigantesques investissements en Afrique, mais aussi par des prêts accordés aux États occidentaux, ainsi que par l'investissement et le développement dans les nouvelles technologies, y compris la conquête spatiale. La Chine se donne donc les moyens de son ambition pour incarner un nouveau modèle aux yeux du monde. Elle est actuellement la 3e économie mondiale et la 3e puissance militaire après la Russie et les États-Unis. Alors, tournons-nous vers l'Occident. L'Europe poursuit son développement.
Entre 1957 et 1995, la CEE, la Communauté économique européenne, passe de 6 à 15 membres par des élargissements successifs qui étendent la surface communautaire. En 1992, le traité de Maastricht fonde l'Union européenne, l'UE. La construction européenne se renforce et les politiques communes se démultiplient. En 2002, la zone euro est créée avec la mise en circulation d'une monnaie unique, l'euro. À partir de 2004, l'Union européenne poursuit son élargissement vers l'Est en intégrant les anciens pays satellites de l'URSS. C'est l'Europe des 25. De 2004 à 2013, l'Union européenne passe de 15 à 28 États. Si l'UE est aujourd'hui la deuxième économie mondiale, elle peine néanmoins à se faire entendre de façon indépendante. Mais les États dans ce système international ne sont pas seuls à prendre part aux discussions. À côté, il existe les ONG, les organisations non gouvernementales. Elles représentent la société civile lorsqu'elles défendent des causes et des idées qui exercent une influence sur la conduite des affaires internationales. Elles interviennent et font entendre une autre voix dans de nombreux domaines. Lutte contre les bouleversements environnementaux, ou bien action et développements humanitaires, solidarité internationale, respect des valeurs démocratiques, respect des droits de l'homme et des droits humains, lutte contre l'esclavage moderne, contre le travail des enfants, etc., etc. Alors, en plus de ces nouvelles puissances et des ONG, le monde est également confronté à de nouveaux dangers, comme la prolifération et la menace nucléaire, particulièrement en Corée du Nord et en Iran. En outre, de nombreux enjeux mettent au défi la communauté internationale, la pauvreté, les instabilités politiques, le contrôle des ressources naturelles. Depuis la fin du siècle dernier, la prise de conscience du changement climatique global s'est accompagnée de l'affirmation de la nécessité d'une réaction internationale. En 2015, la COP21 signe l'accord de Paris, mais le président des États-Unis d'alors, Donald Trump, le conteste et se retire de l'accord en 2017, révélant les limites de la coopération internationale qui se heurte aux intérêts particuliers. Finalement, ce monde multipolaire explique en partie la complexité et les tensions actuelles des relations internationales. C'est pourquoi notre monde nous paraît de plus en plus difficile à comprendre. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.